Alors, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Je suis coach Alex. Donc, dans cette vidéo-ci, ce que je vais vous montrer dans la capsule, c'est que on va voir le service. Donc, vous savez, il y a une progression au service. Donc, quand on débute, quand on est un joueur débutant, la première chose à faire, c'est vraiment de débuter par progression. Donc, au début, comme j'ai dit dans une autre capsule, on commence à 1/8 de mouvement. Donc, c'est que, vous savez, l'amplitude, c'est à partir du point d'impact ici, 0. Et on va faire -1, -2, -3, -4, -5 jusqu'à l'arrière. OK? Puis ensuite, au niveau de la frappe vers l'avant, si on est à 0, on va +1, +2, +3, +4, +5. OK? Donc, nous, on commence ici à -1 et on va aller tout simplement frapper la balle vers le haut. Toujours de bas vers le haut, le mouvement, ce que je veux dire, c'est qu'au lieu d'aller, on commence ici, on lance la balle puis on fait juste ça, de haut vers le bas. Ça, c'est vraiment, faut pas faire ça. Il faut vraiment commencer ici au début et on lance à partir de la hauteur des épaules. Et on va relâcher la balle à la hauteur des yeux et on fait tout simplement ça ici et on termine comme ça. Ça, c'est la première progression. Ensuite, c'est le mouvement 2 temps, comme j'ai dit dans une autre capsule. C'est qu'on fait le U ici. Je vais me reculer légèrement pour que vous voyez bien. Donc, on commence la raquette qui est orientée, qui pointe vers le filet en avant. Okay? Toujours au tennis, c'est un sport de rotation. On fait une rotation quand on frappe la balle. Donc, ce qui est important, on fait le rythme, toujours. Lorsqu'on frappe, on fait notre rituel. Et on pointe notre raquette vers le filet. Et je fais le U. Donc, je fais le U ici. Tout doucement, je monte jusque-là. OK? Ensuite, je lance et je frappe la balle et je termine ici à la côté opposé du corps. Donc, côté de gauche ou droit, selon si on est droitier ou gaucher. Donc, mouvement en 2 temps, ce que ça veut dire, c'est que je fais comme ça ici. Je suis là. Je pointe la raquette vers le filet. Et au niveau du rythme, on peut dire tout simplement ici, je fais mon rituel et je me place comme ça. Je vais prendre une balle. Je fais mon rituel doucement. On fait rebondir la balle doucement. Je place ma raquette. Automatiquement, ma raquette est en avant de moi. Donc, le poids est vers l'avant, sur la jambe gauche. Et là, je fais le U. Je fais le U. Jusque-là, je lance la balle et je frappe. OK? Donc, toujours là, ça, c'est la deuxième progression. Là, maintenant, ce qu'on va voir, c'est la progression qui est la finale, c'est de faire le mouvement complet en 1 temps au lieu de 2 temps. Donc, en 2 temps, c'est qu'on prend tout simplement une légère pause quand on est ici en position trophée, qui s'appelle la position trophée, c'est comme ça, ici, raquette vers le haut. OK? C'est à ce moment-là, quand la raquette est ici, que là, on lance la balle. Pour séparer les deux mouvements, pour pas faire trop de choses en même temps. Plus vous faites de choses simultanément comme ça, il y a trop de choses qui se passent en même temps, vous allez avoir un problème à avoir un bon lancer de balle, une constance au niveau du lancer de balle. OK? Donc, ce que je veux vous dire aussi au niveau du lancer de balle, c'est toujours de tenir la balle ici, dans le creux de vos doigts, avec le pouce sur le côté. Jamais ici dans le paume de votre main. Et jamais là. Sur le creux des doigts et le pouce sur le côté ici. Et lorsqu'on lance, on ne fait pas de mouvement avec le poignet. On garde le poignet droit le plus possible et le bras droit aussi. Et on y va doucement. On fait pas comme ça. On y va doucement et on continue à monter le bras vers le haut lorsque l'on lance la balle. Et pour faciliter d'avoir plus de hauteur avec le lancer. Il y a aussi une autre façon que vous pouvez lancer la balle, c'est de prendre la balle ici. Vous mettez la balle comme ça et vous la faites rentrer dans votre main comme ça ici. Comme un gobelet, c'est comme si vous tenez un gobelet. Et vous lancez la balle comme ça vers le haut. OK? Ça peut faciliter aussi d'avoir moins de mouvement de poignet quand vous lancez la balle. Comme ça, vous allez avoir plus de mouvement. Vous pouvez essayer les deux façons, soit comme ça ou comme ça. Vous faites rentrer la balle comme si vous tenez un gobelet. OK? Donc, le mouvement en 1 temps maintenant, c'est qu'on fait le mouvement sans prendre une légère pause. OK? Ou à la phase du trophée. Donc, on y va, on fait notre rituel en premier. Donc, on fait rebondir la balle. On y va doucement. Donc, toujours au niveau du rythme. Donc, notre poids est à l'avant. Automatiquement, notre raquette est en avant de nous. Ensuite, on va amener notre raquette vers l'arrière. On fait le U. Et on va frapper la balle directement. Donc, le rythme est toujours plus lent quand on fait notre mouvement vers l'arrière que le mouvement de la frappe. On fait une pleine amplitude à ce moment-ci. Donc, on fait comme ça ici. Transfère mon poids vers l'arrière. Je fais le U. Jusque-là, je lance et je frappe. Okay? Donc, c'est un mouvement en continu au lieu de faire une pause ici au niveau de la phase du trophée. Okay? Pourquoi on fait le mouvement plus lent vers l'arrière? C'est justement pour charger toute notre énergie.
Et lorsqu'on est ici, notre raquette est en phase de trophée, à ce moment-là, on frappe. OK? Notre frappe peut être légèrement plus accélérée que le mouvement vers l'arrière. Donc, on recommence. Je me place ici, je fais mon rituel en premier. Et je place ma raquette, toujours qui pointe vers le filet. Et au niveau je suis toujours de côté car je veux faire une participation des hanches et des épaules lors de la frappe. J'oriente mon bras vers le poteau du filet quand je lance pour ne pas lancer la balle ici en avant, droit devant ici. OK? Toujours léger angle de mon bras, 30-40 degrés pour avoir un lancer de balle environ à 1 heure. OK? Donc, je refais. Je me place ici. Et je fais le U, doucement, lance, frappe. Okay? Je termine toujours la raquette sur le côté opposé dans mon corps, soit gauche ou droit. Ce qui est important quand vous servez, au niveau du haut du corps, c'est de ne pas baisser votre tête pour regarder où va la balle. Donc ça fait pencher le corps vers l'avant lors de la frappe et vous allez avoir moins d'auteur et un moins bon point d'impact. Excusez. Donc je recommence. Ici, je garde ma tête vers le haut comme ça au niveau de l'impact. OK? Pour ne pas faire comme ça. La balle va dans le filet à ce moment-là. OK? Donc, on garde la tête haute lors de l'impact. Alors, ça fait le tour de cette capsule-ci au niveau du service en un temps. Donc, c'est la dernière étape de la progression. Là, pour les joueurs débutants ou récréatifs, c'est préférable de débuter et de vraiment bien maîtriser la prise, le service avec la prise Eastern du coup droit. Donc, qui est celle-ci. Je vais vous remontrer encore. Je mets ma raquette face à vous. OK? Et je vais tout simplement mettre ma main ici, soit ma main gauche ou ma main droite. Je descends tout le long jusqu'à ce que j'atteigne le bout, l'extrémité de mon manche ici. Et là, je ferme ma main comme ça. Ça, c'est la prise Eastern du coup droit. Donc, c'est que tout simplement ma paume ici de la main est sur le méplat ici, le côté du manche là, comme ça ici. Okay? Donc, on débute toujours avec une prise comme ça. Ensuite, si vous êtes vraiment vous êtes un bon athlète et vous avez de la facilité, vous êtes athlétique en fait, ben, à ce moment-là, on peut utiliser la prise marteau, mais il faut vraiment attendre de bien maîtriser le service avec la prise du coup droit. Donc, ça fait le tour, on se revoit dans une prochaine capsule.